Ce couple de commerçants est devant le terrain de ses rêves, un rêve pour l'instant brisé. Le projet aurait pu s'implanter sur ce terrain. On avait un terrain de 12 000 m², donc la surface du bâtiment aurait eu donc environ 1400-1500 m² de surface de vente. Depuis 5 ans, les époux Dufy travaillent sur un projet fou, jamais tenté en France. Ils se battent pour implanter une grande surface alimentaire indépendante qui proposerait uniquement des produits frais et locaux, mais ils n'ont pas pu s'installer ici. C'est certain que sur ce terrain, il y avait une possibilité d'implanter le projet. Au niveau de la surface, ça convenait, mais seulement Rennes Métropole a invoqué qu'on serait en choc frontal avec l'Intermarché qui est juste en face. Un choc frontal refusé, avec aussi la crainte de voir la circulation augmenter dans cette zone. Alors monsieur et madame Dufy ont continué à chercher d'autres terrains disponibles dans l'agglomération. Ils en ont trouvé, dont ce grand entrepôt à l'abandon. Mais à chaque fois... On nous refuse cet emplacement parce qu'il est situé sur les flux automobiles. Et Rennes Métropole considère que ce serait trop déstabilisant pour la grande distribution et le commerce de proximité. Alors, sur la même ville de Bru, il y a le Super U qui vient d'être autorisé à agrandir de 1000 m². Et là, par contre, on considère que ça va renforcer le commerce du centre-ville. Cette grande surface qui s'agrandit, d'autres qui s'installent, pour les époux Dufy, leur histoire, c'est celle du pot de terre contre le pot de fer. Dans le pays de Rennes, près de 200 000 m² sont destinés aux grandes surfaces alimentaires, une superficie qui a progressé de 25 000 m² entre 2006 et 2011. Et en 2 ans, 7 drives se sont installés. Alors ils ne comprennent pas pourquoi leur projet n'avance pas. Tout avait pourtant bien commencé. La Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine perçoit dans ce projet une initiative innovante et structurante. Au début, tout le monde s'intéressait aux artisans du frais. Un projet favorisant la paysannerie locale. L'idée a soulevé l'enthousiasme des acteurs régionaux, même nationaux. L'intérêt du projet aussi, finalement, c'est de faire participer les producteurs qui sont actuellement en circuit long. Donc c'est ceux qui subissent la crise agricole, les crises agricoles. Et de leur donner la possibilité d'avoir un débouché en circuit court. Mais au fil du temps, l'intérêt s'est émoussé. Dans le cadre du nouvel aménagement du territoire, la métropole a justement décidé de stopper l'implantation de futures grandes surfaces. On a aujourd'hui un parti pris qui est effectivement de limiter les projets de grande ampleur de type alimentaire sur le territoire. Notre parti pris est ambitieux, il va contre un certain nombre de logiques de marché. Mais il s'applique à ce projet comme à l'ensemble des autres projets. Les responsables locaux cherchent plutôt à favoriser les groupements de paysans, du type les fermiers du coin, sur des surfaces beaucoup plus petites. Il y avait un certain paradoxe à vouloir être un commerçant sur une surface de vente de 1000 m², mais avec finalement des pratiques assez proches de celles de la grande distribution qui consistent à demander aux producteurs à travers leur coopérative de faire l'effort. Les époux Dufy accusent plutôt le poids des grandes enseignes. José Bové signe une tribune pour soutenir leur projet et une pétition sur Internet a déjà reçu 88 000 signatures. Les centaines de producteurs locaux intéressés par ce nouveau débouché se désolent. Cet agriculteur élève 12 à 15 000 volailles par an, en plein air. Avec le projet des artisans du frais, il espérait augmenter sa production d'1 tiers. Pour moi, c'est les problèmes politiques qui mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'ils sont les premiers à dire qu'il faut faire du produit du terroir, il faut faire de la vente directe, il faut faire... Tout est possible avec eux, sauf que quand on arrive avec un projet, comme là apparemment c'était un projet qui était quand même assez ficelé, on met des bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas leur mettre le terrain, on ne veut pas leur mettre les bâtiments, on veut rien leur mettre. Les artisans du frais, une bonne idée mais mal ficelée, ou une incapacité politique à sortir du modèle de la grande distribution qui contrôle 85% du marché de l'alimentation. Les projets alternatifs ont du mal à se faire une place, alors qu'un produit parcourt en moyenne 2500 km avant d'arriver dans notre assiette.